Et le problème, si vous voulez, c'est que la laïcité ne saurait estomper notre héritage chrétien. La laïcité ne peut pas être un bélier. Mais elle l'estompe pas, puisqu'on ne casse pas les vieilles statues. Non, mais justement, il y a certaines associations de gauche, comme la Libre Pensée, qui entendent utiliser la laïcité comme un bélier pour abattre les derniers vestiges de l'héritage catholique et des racines chrétiennes de la France. Moi, je m'étonne, si vous voulez, que dans un cas, tout ce qui est religieux est systématiquement transformé en culturel. Le burkini, culturel. La abaya, culturel. Le halal, culturel. On en débat beaucoup. C'est pas acquis. Je dis simplement que ces manifestations qui sont religieuses, qui sont même radicales, d'accord, même l'appel à la prière dans certains quartiers de Nice, comme en 2020, l'appel à la prière publique, dans un espace public, le préfet, les élus n'ont rien fait, d'accord, parce que tout ça a été requalifié culturel et donc on ne se bat pas contre. Mais par contre, tout ce qui relève du culturel français est rebaptisé cultuel pour pouvoir le faire basculer dans la loi de 1905. Vous avez raison. Attendez, je termine mon raisonnement. Cette statue n'a jamais posé problème à personne jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez des gens en France qui collaborent, j'utilise le mot dans son sens historique, collaborent à la fin de la France. On ne peut pas. Moi, si vous voulez, ces associations seront crédibles quand elles lutteront avec la même hargne, et même les juridictions administratives seront crédibles quand elles lutteront avec la même hargne aux manifestations alter-identitaires qui agressent quotidiennement. Vous avez raison, une partie de la gauche là-dessus est dans la confusion totale. C'est pas le cas de la Libre Pensée qui, sur ces sujets-là, de ce que j'en sais, est extrêmement clair. Ils ont porté plainte contre l'appel à la prière pour le ramadan public. Mais vous pouvez... Qu'est-ce qu'ils ont fait quand des femmes se sont pointées en burkini dans des piscines municipales ? Vous avez 2 possibilités. Soit on tient une ligne dure sur la laïcité, et je pense que vous et moi, nous serons d'accord pour tenir cette ligne dure. Soit on considère qu'il y a une succession d'exceptions, et que dans ces exceptions, on voit qui peut rentrer, etc. Vous savez très bien... Si jamais on fissure cette ligne sur la laïcité, vous ne pourrez plus dire non quand vous aurez des revendications musulmanes. Vous savez très bien qu'en France, au terme de la loi de 1905, l'État entretient les églises, il entretient également d'ailleurs les synagogues, construites avant 1905. Exactement. Nos cimetières sont parsemés de croix, il n'y a pas un hasard. Et puis là, dans le cas de la Vierge Marie, excusez-moi, cette figure mariale a fait plus pour la cause des femmes dans notre civilisation que toutes les féministes et Sandrine Rousseau compris. Souvent d'estimer que la victoire était religieuse. Donc ce monument est historique, moi je pense qu'il ne faut pas y toucher. Mais je dirais exactement la même chose dans le cas de l'islam, dans le cas du judaïsme, dans le cas de n'importe quelle religion. Je pense qu'il faut respecter les singularités religieuses. Vous pouvez pas dire qu'en France, la place de l'islam est la même que la place du christianisme. Si vous voulez, la question religieuse n'est pas qu'une question juridique. Historiquement non, mais politiquement oui. Si la France est parsemée de clochers, de calvaires, de croix, de statues de Marie, c'est bien parce que la France est un pays chrétien. C'est pas un pays bouddhiste, c'est pas un pays musulman. Donc il est à peu près normal que par rapport à un pays qui est chrétien, les manifestations visuelles du christianisme et du catholicisme soient plus nombreuses que les manifestations de l'islam et surtout plus acceptées. Vous revenez, Elisabeth Lévy, sur cette décision de la fin de semaine dernière. C'est la justice administrative qui a ordonné le démontage d'une statue de la Vierge Marie sur l'île de Ré, la flotte en Ré précisément. Oui, en fait, le déplacement, en réalité. Oui. Alors, cette statue, qui porte la mention « vœu de guerre », a été commandée par une famille qui était reconnaissante, parce que le père et le fils étaient revenus vivants de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été d'abord exposée dans un jardin privé, ensuite offerte à la commune en 83, qui l'a installée à un carrefour, et cette statue a été surélevée sur ce carrefour en 2020, et ça a dû énerver la Libre Pensée Charente-Maritime, qui a donc dénoncé une atteinte à la laïcité et déposé un recours devant la justice. La Cour d'appel administrative de Bordeaux a donc confirmé la semaine dernière la décision du tribunal administratif de Poitiers. La Cour admet que la commune n'avait pas l'intention d'exprimer une préférence religieuse. Cependant, dit-elle, la figure de la Vierge Marie étant un personnage important de la religion chrétienne, non sans blague, la statue présente par elle-même un caractère religieux. En vertu de la loi 1905, elle ne peut pas rester sur le domaine public. C'est le droit, paraît-il, sauf que vous le savez bien, Patrick, le droit, c'est une affaire d'interprétation et je ne suis pas sûr que les juges en auraient fait une lecture aussi stricte avec, par exemple, un symbole musulman. Ah bah là, c'est vous qu'on entendrait râler, alors, hein.
Oui, peut-être. C'est qu'au-delà du droit, oui, il y a l'histoire, la culture, l'expérience sensible. Les musulmans, les juifs, les athées et les autres sont bien entendu des citoyens égaux, mais l'islam et le judaïsme et les autres religions minoritaires n'ont pas le même statut que le catholicisme dans notre pays. Bien sûr, ils ont ajouté leur grain de sel, mais le catholicisme, c'est notre fond de sauce commun. Nous sommes tous un peu des catho-zombies, hein, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd. C'est notre histoire, c'est nos clochers, et par exemple à Marseille, vous savez, tout le monde aime la bonne mère, pas seulement les catholiques. Alors certes, vous me direz que la France, c'est aussi les bouffeurs de curés. Seulement ceux-là, hein, ces bouffeurs de curés de la libre pensée, ont 100 trains de retard. Hein. Ils se trompent de curés parce que ce ne sont pas des cathos qui menacent aujourd'hui la liberté de penser et veulent embrigader les croyants et les séparer du reste de la société. Et pourtant, le seul séparatisme qui inquiète nos libres penseurs, c'est celui qu'ils imputent aux écoles catholiques. Ils sont monomaniaques. Et d'ailleurs, allez voir sur leur site, c'est presque drôle. Vous tombez sur le premier article, c'est « L'Église doit payer, l'Église peut payer ». Il y a des tartines sur les abus sexuels, les turpitudes de la monarchie, bref, écrasons l'infâme, hein, comme disait Voltaire. Derrière ce fatras très vintage, en réalité, ce sont des islamo-gauchistes standards, hein, parce que sur la loi séparatisme, par exemple, que nous disent-ils? Eh bien, ils parlent d'ignominies racistes qui sont faites au nom de la laïcité. En fait, comme Mélenchon ou comme Cohn-Bendit, ces mal nommés libres censeurs veulent déconstruire l'identité française, c'est leur droit. On peut tout de même trouver fâcheux que la justice leur donne un coup de main. Mais quel autre pays au monde est en train de détruire ses propres symboles? Quel autre État s'occupe de déconstruire des statues? Cette statue ne pose aujourd'hui aucun problème pour la laïcité. Les problèmes pour la laïcité se trouvent ailleurs, me semble-t-il, et on a largement de quoi faire sur le sujet de la lutte contre la radicalisation, de la lutte contre les intégrismes, de la lutte contre l'islamisme qui aujourd'hui, effectivement, dans beaucoup de quartiers de notre pays, est en train d'imposer une loi religieuse. Ça, pour le coup, c'est une certitude. On a des sujets à traiter. Mais cette statue, me semble-t-il, elle n'est pas au premier rang du combat pour la laïcité, et ça n'est pas elle qui menace la laïcité en France. Derrière, il y a une idéologie derrière tout ça. Et pour en revenir au début du sujet, il faut évidemment, surtout, et vous l'avez dit, ne pas confondre le patrimoine historique et culturel et la laïcité. Ça n'a rien à voir. Les objets religieux, les églises, ça fait également partie de l'histoire de France. Et ça, on ne peut pas le rayer. Et ces gens-là, quand ils veulent gommer le passé en étant extrémistes, parce que ce sont des extrémistes, en fait, ils ne font rien d'autre que ce que font les talibans en Afghanistan. Moi qui ne suis pas catholique, si vous voulez, quand je vois des églises et des statues de la Vierge Marie, de ce que vous voulez, je sais que je suis dans mon pays, la France. Alors moi, qui suis athée, je confirme que le christianisme fait partie de la France, indépendamment de son rôle de religion. Et j'ai même fait le catéchisme. Et aujourd'hui, je suis athée. Mais c'est partie de moi, c'est ma culture, je suis français, un vrai quoi. Tu peux pas comprendre. Donc, si toi, pas comprendre, eh bien, toi, te faire enluquer. Et bien te faire enluquer, pisse de fut. Voilà.